évidemment, l'entreprise va mal. Mais là, vraiment, c'est un passage difficile. Ça fait 2 ans, très nettement 2 ans que j'ai vu l'arrivée de la crise et ses conséquences. Là, on rencontre des difficultés au quotidien. On n'a pas de recettes, il faudra payer le loyer, on paiera toujours les charges. En gestion, on jongle. Parce que j'étais à découvert tout le temps et j'arrivais pas à m'en sortir. On est en survie, on tient mais on ne sait pas. On a toujours peur que ça n'aille pas. Pour l'instant, je ne peux pas certifier que je serai encore là dans 3 ans. On remet ses billes tous les matins, toutes les semaines, tous les jours. Rien n'est acquis. J'ai tous les jours en tête que si ça va trop mal, je vends. Le premier CIP qui a été créé était à Paris, dont j'étais président de l'ordre, et j'ai eu cette idée de créer des CIP à la suite de divers contacts que j'ai eus avec les juges consulaires et d'autres, qui étaient très anxieux de faire en sorte que l'on prévienne les difficultés des entreprises le plus en amont possible. L'expert comptable est le conseil privilégié du chef d'entreprise. Et bien sûr, quand l'entreprise commence à avoir des difficultés, une maladie, eh bien, il est normal que le praticien de l'entreprise, qui est l'expert comptable, soit aux côtés du chef d'entreprise. Le CIP, c'est un centre qui a d'abord un rôle d'écoute et puis qui permet de sortir du cercle habituel. La loi d'ailleurs dans les tribunaux de commerce nous permet aujourd'hui d'intervenir beaucoup plus en amont, d'intervenir d'une façon, je dirais, légale dans le cadre du mandat ad hoc ou de la conciliation, mais en amont, et c'est là où le CIP joue un rôle, parce que, vous savez, franchir la porte d'un tribunal, c'est pas facile. Les cellules prévention dans les tribunaux ont un rôle très précis, c'est celui d'écouter, celui de faire remonter de la part du chef d'entreprise ses impressions. Et les CIP, eux justement, sont beaucoup plus décontractés, détendus, et c'est dans ce domaine-là que les deux se complètent. Mais il y a un point commun, c'est rompre la solitude. Le commissaire aux comptes, eh bien, il est dans l'économie française, il n'est pas en dehors, et dans ce cadre-là, évidemment, il voit les difficultés des entreprises. Nous avons une mission légale de prévention des entreprises en difficulté depuis 1984. Il me semblait important que notre institution participe aux objectifs du CIP. Le Conseil national des barreaux s'intéresse à la vie économique du pays en général. Et que par conséquent, lorsque des initiatives nationales sont prises, comme la création du CIP, eh bien, et que le Conseil national des barreaux y adhère, nous sommes à même d'informer tous les bâtonniers de France de la prise de ces initiatives, de manière à ce qu'elles soient relayées sur le plan local. Toute défaillance est dramatique. Et donc l'action de prévention est tout à fait essentielle, parce que lorsqu'on prévient, on arrive souvent à guérir. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment au courant des différentes dispositions légales mises en place pour les aider. La prévention a pour but premier d'éviter l'effet boule de neige de la difficulté de l'entreprise, d'éviter cet engrenage du déclin et tout de suite de poser les gestes qui vont permettre à l'entreprise de survivre et de continuer sa croissance. L'idée essentielle est de ne pas laisser le chef d'entreprise seul au milieu d'un désert. Les chambres du métier de l'artisanat ont souhaité rejoindre les CIP il y a quelques années parce qu'elles ont considéré que plusieurs partenaires étaient souvent utiles à la résolution des difficultés. Les organismes de gestion agréés ont jugé utile, voire indispensable, de rejoindre les CIP parce qu'ils administrent, entre guillemets, 1 200 000 dossiers d'entreprises individuelles et cette population est particulièrement fragile. Et que toutes les CCI sont engagées auprès des entreprises, sont engagées dans les CIP. Le rôle des greffiers va être d'apporter une logistique. Dès le début de l'association, nous sommes intéressés aux entreprises en difficulté. Nous n'avons pas hésité une seconde à nous associer au CIP. Le CIP correspond à une partie de nos activités. Nous avons tout un développement vers les entreprises en difficulté. C'est que c'est la réunion de spécialistes. Spécialistes du chiffre, spécialistes du droit, spécialistes techniques et avec un ancien juge. Anticiper, prévoir, c'est le mot d'ordre. Il ne faut pas attendre la difficulté pour solliciter un rendez-vous. Le CIP national ne reçoit pas le public, c'est le conseil d'administration, si on veut, des différents CIP. Il gère la création
des CIP dans le cadre fixé. Le CIP national mutualise les moyens, communique sur le rôle des CIP, communique sur les entretiens du jeudi, fournit des éléments pratiques, techniques parfois, etc.,